parler d'éducation. Et pour vous parler de SoftKids, il faut que je vous explique la jeunesse de SoftKids. Donc moi, je suis une ancienne DRH à l'international chez Shell, l'entreprise anglo-néerlandaise. Et en 2005, lors de mon entretien de recrutement, j'ai été extrêmement surprise puisque le recruteur m'a posé 3 questions. La première, c'était « Parlez-moi du projet dont vous êtes le plus fier et comment vous avez fait pour le mener à terme. Il testait ma persévérance. » La deuxième, c'était « Expliquez-moi comment vous arrivez à vous adapter aux autres et donnez-moi un projet où vous avez dû collaborer avec des gens différents de vous. » Donc, adaptabilité, collaboration. Et la troisième question, c'était donnez-moi une définition de la nationalisation. Quels en sont les avantages et les inconvénients? Que feriez-vous si vous étiez ministre de l'économie? Donc, et en fait, il testait ma capacité à prendre un sujet et à l'analyser. Et l'entreprise partait du principe que lorsqu'on avait ces compétences, qui sont des soft skills, compétences socio-comportementales, on pouvait faire n'importe quel job. J'ai passé 13 ans dans cette entreprise et j'étais biberonnée aux soft skills, je les ai développés et je suis devenue une experte de ce sujet. Et l'idée de SoftKids m'est venue en 2017. J'étais DRH en charge de la stratégie pour les activités transactionnelles de Shell basées en Asie. Et on me demande de travailler sur les compétences et les métiers de demain. Et là, j'apprends que 85% des jobs de 2030 ne sont pas encore connus, mais que surtout 65% des écoliers d'aujourd'hui feront des jobs qui n'existent pas encore. Alors je suis maman. Je me dis, mais comment est-ce que je prépare mes enfants à ce monde incertain? Et en plus de cela, on sait que depuis la pandémie, on le voit encore plus, on est dans un monde volatile, complexe, ambigu. On a un jeune sur 5 qui est en échec scolaire depuis la pandémie, alors que c'était 1 sur 3 avant la pandémie. On a des enfants qui sont de plus en plus anxieux. Et la réponse, en fait, pour les aider à ça, c'est de développer autre chose que les compétences académiques. Et nous, ce que nous disons chez SoftKids, c'est qu'il est important d'avoir des systèmes éducatifs avec des parents et des enseignants qui ont un développement holistique de l'éducation et qui ne passent pas que par l'académique. Et il y a 77% des parents qui déclarent avoir besoin de soutien dans l'éducation de leurs enfants et 67% des enseignants qui déclarent avoir besoin de soutien pour mettre en place de nouveaux apprentissages. Donc nous, on dit, les soft skills sont une des solutions et la recherche scientifique l'a démontré sur plusieurs aspects. C'est-à-dire qu'il y a 3 bénéfices à cultiver les soft skills. Le premier, c'est les compétences académiques qui sont renforcées et la réussite scolaire. Un enfant qui a confiance en lui, qui est persévérant, qui sait gérer ses émotions, réussira beaucoup mieux à l'école. La deuxième, ça a un impact sur la réussite professionnelle, avec des meilleurs emplois et des meilleurs salaires. Et ça, c'est 2 prix Nobel qui ont réussi à le démontrer en 2013. Et le troisième bénéfice, c'est le bien-être des enfants. Et ça aussi, c'est plus à démontrer. Quand on cultive la résilience, la gestion des émotions, on se sent beaucoup mieux au quotidien. Juste, je fais une pause, désolée. Et alors, en fait, le souci, c'est qu'aujourd'hui, le marché de l'éducation, il est sur ce qu'on appelle les hard skills, les compétences académiques. Vous allez trouver énormément de choses pour la lecture, les mathématiques, le codage, Montessori, mais pas grand-chose, voire rien sur les soft skills. Donc nous, on est dans le programme Apple Developer et on est la seule application à traiter des compétences socio-comportementales sur les stores dans le monde entier. Alors même qu'il y a une demande des soft skills qui est en constante augmentation. Aujourd'hui, il y a 11% de la demande de formation des soft skills qui a augmenté au premier trimestre. Donc il y a un vrai momentum sur ce sujet des soft skills. Alors nous, on a imaginé une application familiale dans laquelle les enfants vont avoir un avatar. Ils vont avoir des compétences qu'ils vont développer, donc la gestion des émotions, la persévérance, la confiance en soi, etc. Ils vont jouer à des mini-jeux. La moitié des mini-jeux se jouent en famille avec les parents. Et les parents, en fait, vont avoir ce que j'appelle du temps qualitatif d'écran en famille, dans lequel ils vont découvrir leurs enfants, apprendre leurs qualités, voir comment gérer les émotions au quotidien, ou voir comment avoir la bonne technique pour faire ses devoirs tout seul en toute autonomie.
Et il y a un certain nombre d'outils et des astuces pour le quotidien, pour que les parents aident les enfants à cultiver les soft skills. Et évidemment, quand je dis les parents, à 90%, ce sont les mamans. Alors aujourd'hui, on a une application qui est commercialisée depuis 2 ans, qui a plus de 10 000 utilisateurs dans 50 pays. On est en anglais et en français. On a 1 000 utilisateurs actifs par mois. On a 15 000 mini-jeux qui ont été finalisés. Et on a des programmes pour cultiver la confiance en soi, la persévérance, la politesse et le vivre ensemble, l'esprit critique, la gestion des émotions. On en a listé une quinzaine. Et par exemple, au mois de septembre, on a une compétence du 21e siècle qui est indispensable, qui va arriver, qui est apprendre à apprendre. Le modèle économique, c'est du B2B2C. Pourquoi ? Parce que au début, nous avons essayé de faire du B2C, mais il y a un vrai sujet d'évangélisation et de démocratisation du sujet. Il faut savoir qu'il n'y a que 17% des Français qui savent ce que c'est un soft skill et 47% chez les cadres. Donc nous, on passe par les entreprises qui, dans le cadre de leur politique d'accompagnement à la parentalité, vont offrir l'application à leurs employés parce qu'en fait, le bénéfice caché de développer les soft skills de vos enfants, c'est que vous baissez votre charge mentale. Parce que quand vos enfants, ils arrivent à gérer leurs émotions, quand vous rentrez le soir du travail, qu'ils ont déjà fait leur devoir tout seuls parce qu'ils ont appris à persévérer avec Soft Kids, ou alors qu'ils ont confiance en eux au quotidien, et ben vous avez moins de charge mentale à la maison. Et le deuxième client, c'est les écoles avec le B2B. Donc en fait, il faut savoir que les soft skills sont dans les programmes scolaires, mais les enseignants ne savent pas comment les enseigner. Donc là, on est en partenariat avec Nathan pour être sur leur plateforme auprès des enseignants. Et nous venons juste de répondre à un appel à manifestation d'intérêt de l'État pour en fait réduire l'échec scolaire dans 2 académies avec des élèves qui sont actuellement, avec 55 000 élèves qui sont actuellement en échec scolaire. Aujourd'hui, notre acquisition s'est faite principalement par les stores, mais aussi les réseaux sociaux. Et nous avons, comme je vous disais, des partenariats et des entreprises qui ont déjà en fait, acheté les modules pour leurs collaborateurs, mais aussi des conférences telles que Safran, des mutuelles ou Ardian. Nous avons un business plan sur les 3 prochaines années réaliste avec nos différentes sources de revenus en B2B, corporate, en école, mais aussi en B2C. Et nous avons un marché mondial avec aujourd'hui, au niveau anglo-saxon, un marché qui est très prometteur, qui est celui du Canada parce qu'au Canada, les soft skills pour les enfants, ils connaissent ça depuis plus de 10 ans. Donc c'est beaucoup plus facile d'aller vers ce type de pays. Alors, nous sommes actuellement en levée de fonds. Nous étions dans le classement de Challenge 2022 des startups où investir, ce qui nous a permis de booster notre visibilité dans les médias. Nous avons sécurisé 120 000 € sur les 500 cas d'equity que nous voulons avoir. Et cela va nous permettre de développer l'acquisition, mais aussi le contenu avec des nouveaux programmes, la partie tech avec une offre individualisée et enfin le fonctionnement. Pour ça, nous avons une équipe qui a bien sûr les bons soft skills, avec une CEO qui a travaillé à l'international, un tech qui est spécialisé dans le développement sur Unity et le jeu vidéo, puisque SoftKids est très interactif et à mi-chemin entre l'applique éducative et l'application jeu vidéo. Et trois personnes qui nous aident à l'advisory board sur la finance, le marketing et l'innovation et la tech. Alors, en matière d'innovation, quelque chose que je tiens à préciser, c'est que nous avons signé avec un laboratoire en neurosciences et sciences de l'éducation et nous allons avoir un thésard qui va nous rejoindre en septembre pour évaluer sur les 3 prochaines années l'impact de l'utilisation de SoftKids sur le bien-être et la réussite des enfants. Et voilà, donc on espère vraiment donner toutes les chances de réussite aux enfants et aider les parents à baisser leur charge mentale et avoir des enfants qui sont accomplis et bien dans leur basket au quotidien. Bravo et merci beaucoup. Moi, je voudrais savoir quel est l'accueil que vous avez eu jusqu'à présent de la part des entreprises. Combien vous avez d'entreprises qui souscrivent aujourd'hui ?
Alors, on a un accueil assez bon. Alors, je pense que je bénéficie du fait que je suis une ancienne DRH, que je connais bien le sujet, que j'ai fait des politiques d'accompagnement à la parentalité. Du coup, là, en fait, j'ai une dizaine de grosses entreprises qui sont vraiment intéressées et qui voient un bénéfice pour leurs collaborateurs. Parce que c'est vrai que depuis la pandémie, il y a un vrai sujet d'accompagnement à la parentalité. Il faut savoir que, par exemple, il y a une étude là, de Ernst Young qui démontre que dans la grande démission aux États-Unis, les parents démissionnent plus que les non-parents. Donc ça veut dire que la sécurité financière n'est plus la priorité et qu'en fait, c'est l'accompagnement à la parentalité, la flexibilité qu'on va donner et la prise en compte du fait qu'on est parent qui devient déterminante au sein de l'entreprise. Donc pour l'instant, l'accueil est très très bon. Merci beaucoup et bravo pour ton superbe projet. J'avais une question justement, moi qui connais un petit peu le sujet à la fois de la parentalité et des services aux entreprises. Tu parlais, il y a à la fois la partie DRH et je crois que j'ai vu CSE aussi. Ouais, les CSE, ouais. Parce qu'au final, ce n'est pas tout à fait les mêmes logiques et fonctionnements. Est-ce que tu te dis que tu vas plutôt viser l'un que l'autre? Et sachant que les CSE, probablement, il y aura plus une idée de partenariat en fait, avec le payeur final qui serait le parent, mais de t'ouvrir... Pour l'instant, il y a des CSE qui nous l'ont pris dans leur package, mais ce n'est pas forcément ce que je vais privilégier parce qu'on a on a un produit d'appel qui plaît beaucoup aux entreprises, c'est les conférences. Alors j'ai une conférence qui marche énormément, qui est comment cultiver, comment mettre en avant vos soft skills parentaux au travail. Parce qu'en fait, au quotidien, quand vous êtes parent, vous avez plein de soft skills que vous développez et vous ne les mettez pas en avant au travail. Et cette conférence d'appel fonctionne extrêmement bien. Et derrière, en fait, à la fin de la conférence, on explique vraiment l'intérêt des soft skills et ils offrent l'appli à leurs collaborateurs. Donc je pense que la partie conférence, des quelques mois de recul que j'ai, avec l'appli, va plus marcher que le CE. Bravo et belle idée. Et je pense que dans toute crise, il y a toujours quelque chose de positif. Et c'est vrai que si le Covid nous amène plein de décrocheurs, ça peut aussi amener le monde de l'entreprise à bouger. Moi, j'avais une question sur l'âge. Donc, ça s'adresse aux enfants. Après, le sujet, ce sont plutôt les ados et les plus grands qui sont en train de décrocher. Donc, est-ce que l'appli va tenter de grimper en âge ou est-ce que ça reste sur des parents plutôt de jeunes enfants? Alors aujourd'hui, on est sur CP, CM2, mais avec l'appel à manifestation d'intérêt, on va aller jusqu'à la 3e. Merci beaucoup, c'est vraiment une très belle idée. Est-ce que vous avez des relations avec l'Éducation nationale? Est-ce que vous avez testé aussi cette appli avec eux? Quels sont leurs retours? Parce que ce qui est important aussi, c'est qu'en fait, l'Éducation nationale prenne en compte aussi cette importance des soft skills pour le développement de l'enfant. Oui. Donc c'est dans les programmes, comme je le disais, ils ont du mal à former leurs élèves, d'où l'intérêt, les enseignants, d'où l'intérêt d'avoir l'appli, parce que là, c'est l'enfant qui est acteur. En fait, là, l'appel à manifestation d'intérêt auquel on a répondu, c'est avec l'Éducation nationale. Et ce serait pour faire un test sur 55 000 élèves sur les académies de Lyon, de Nantes et de La Réunion. Donc on va commencer à travailler avec eux. Vous travaillez avec l'Éducation nationale ou avec les régions, en fait, pour le déploiement? Les deux. Les deux. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, on va la laisser se reposer. Merci beaucoup. Merci beaucoup.